Les amis, bonjour. Je sais, en voyant ce titre, vous avez dit c'est quoi cette merde? Qu'est-ce qui va nous sortir encore? Eh ben, figurez-vous, c'est un réel cas de zombification, les amis. Et c'est pas le type, genre il était déclaré mort et quelques heures après il s'est réveillé dans un cercueil ou quoi que ce soit. Non, rien du tout. Les amis, c'est un réel cas de zombification pendant presque 18 ans. Et c'est pas des lol. Et vous allez comprendre petit à petit, en fait, c'est à la fois diabolique et à la fois genre malsain, malin, et en même temps c'est judicieux quand même. Vous voyez, c'est plein de trucs à la fois. Et sérieusement, c'est un truc de malade. C'est un truc de fou. C'est pour ça que je voulais vraiment pencher sur ce sujet-là. Je l'ai gardé de côté, j'ai dit, faut que j'en parle. Là, je crois que c'est le bon moment. Et les amis, vous allez être vraiment scotchés. Et le cas d'aujourd'hui s'appelle Clarius Narcisse. Il est né en 1922. Le 2 mai 1962, les amis, il se rend à l'hôpital des Chapelles en Haïti. Une fois là-bas, il est rapidement pris en charge par l'équipe médicale, mais ça sera trop tard. Trop de complications cardiaques et respiratoires va entraîner la mort de Clarius Narcisse. 2 médecins légistes vont passer. Ils vont constater la mort de Clarius Narcisse le 2 mai 1962. Rien d'anormal. Il va être conduit directement à la chambre froide, ou la morgue, je sais pas comment on appelle ça. Bref, une fois là-bas, il va passer plus de 20 heures. Le lendemain, il sera remis à sa famille pour être enterré. Il va être enterré, il aura droit à des obsèques tout à fait normales. Sa famille, ses proches, les amis, tout le monde pleure la mort de Clarius Narcisse. Jusqu'à là, rien d'anormal. Il va être enterré. Sa sœur, ses proches, tout le monde était à son chevet. Rien de spécial. Mais les amis, 18 ans plus tard, les amis, 18 ans plus tard, c'est pas une semaine, 2 semaines ou un mois ou je sais pas quoi. 18 ans plus tard, alors que la sœur de Clarius Narcisse était en train de faire ses courses, comme d'habitude, rien d'anormal jusqu'à là, un homme se tient devant elle et il ressemble trait pour trait à son frère. Bien sûr, un peu plus vieux, vu qu'il a pris 18 balais directement dans la gueule, c'est normal. Mais la ressemblance est frappante. Elle n'arrivait pas à croire comment son frère, 18 ans auparavant, il était mort. C'est elle était là, à ses obsèques, à son enterrement, elle était là. Elle voyait bien qu'il était enterré. Elle était à son chevet, les amis. Elle n'était pas genre par FaceTime ou quoi que ce soit. Non, elle était à son chevet. 18 ans plus tard, il est en face d'elle, en train de lui déclarer que, en fait, c'est son frère, Clarius. Et c'était quoi la dinguerie, les amis? C'était quoi? En fait, c'est un cas de zombification. C'est un cas de zombification, vous allez comprendre petit à petit. C'est une pratique vaudou. Et en fait, on va mettre le corps en état de mort apparente. On appelle ça mort apparente. En apparence, t'es mort. Mais en fait, non. Clarius, il était bien conscient quand il était dans la chambre froide, quand il était en train de se faire enterrer vivant. Il était bien conscient. Les amis, il pouvait rien faire. Il pouvait pas parler. Il pouvait pas respirer. Il pouvait pas cligner des yeux. Même le fait de cligner des yeux, ça demande pas autant d'efforts que ça. Mais il pouvait pas faire ça. Rien du tout. Il pouvait pas bouger, même pas le petit doigt ou rien. Rien du tout. Bref, quelques heures après son enterrement, Clarius Narcisse est déterré par ses ravisseurs et il est directement conduit dans les champs. Et une fois dans les champs, les amis, il est condamné à travailler, à faire des travaux forcés toute sa vie. En fait, il était tenu en captivité, les amis. Il n'était pas maître de ses gestes, rien du tout. Tout ce que ses ravisseurs vont lui demander, Clarius va exécuter. Il va pas brancher, il va pas réfléchir à 2 fois. Si on va lui dire de travailler, il va travailler toute la journée. Il va même pas brancher. Il y avait juste son esprit, mais en fait, il était ailleurs. Vous voyez, c'est comme si qu'il était conscient, mais en même temps, il n'était pas en mode maître de lui-même. Vous voyez? Et comment Clarius Narcisse, c'était un homme parfaitement normal, il avait toute sa tête, c'était un homme tout à fait normal. Comment du jour au lendemain, sa vie a basculé. Et il était réduit à l'esclavage, les amis. Il pouvait pas brancher, il pouvait rien dire, rien du tout.
Sa vie était condamnée, les amis. Et comment Clarius Narcisse en est arrivé là? Eh ben, c'était à cause de son frère. C'était à cause de son frérot. Tout ça pour un différend d'héritage. Voilà la cause, c'était l'héritage, les amis. Rien de plus. La monnaie. Monnaie, monnaie, monnaie. Ça va s'arrêter là, mon discours. Monnaie, 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 le monnaie. C'était à cause de l'héritage. C'est un truc de dingue. Donc son frère, il a fait appel à un Bokor. Bokor, c'est qui? C'est un prêtre vaudou. Et le prêtre vaudou, il a carrément transgressé les codes. Normalement, il n'a pas le droit de faire cette méthode de zombification. Et comment faire pour zombifier une personne? On a besoin d'un poison. Et ce poison-là, on le trouve dans le foie d'un poisson. Et ce poisson, c'est le fougou. On l'appelle aussi le foufou, je crois, en Haïti. On appelle le fougou aussi. Et on appelle aussi le poisson lune. Et en fait, le foie de ce poisson-là contient de la détrototoxine. C'est l'élément principal pour faire ce poison de zombification. Si c'est mal découpé, à l'intérieur de ce foie, il y a du poison, une toxine. Et si on le mange, on meurt étouffé en à peine quelques minutes. Il faut aussi, je crois, un poison d'un crapaud, quelques végétaux aussi, et à ce qui paraît, les os humains. Il faut aussi, je sais pas quoi, broyer des os humains, voilà, les réduire en poudre. Et en fait, ce poison-là, t'as même pas besoin de le boire ou quoi que ce soit. Juste, on va le frotter contre ta peau. Ça va suffire à te mettre dans un état de zombification, les amis. Dans un état de mort apparente. Donc, le pouls et la respiration est tellement faible que le médecin légiste va te déclarer décédé. Voilà pourquoi on ne peut pas le capter à part avec un monitoring. Et dans certains pays, des pays pauvres, où il n'y a pas vraiment assez de matériel médical ou quoi que ce soit, dans des villages reculés, dans plein de trucs, vous imaginez que ça peut très bien arriver, ce genre de coup. Ben, à une certaine époque où la médecine elle n'était pas assez avancée, eh ben, on pratiquait cette méthode-là et on ne pouvait pas capter est-ce que la personne est réellement morte ou pas. C'est un truc de dingue. Imaginez, ça vous arrive à vous, les amis. Et ça a dû arriver à beaucoup de pauvres gens. Imaginez le délire. En fait, on va te zombifier et ta vie va être réduite à faire des travaux forcés, en fait. C'est tout. C'est pire que la mort. On est bien d'accord, c'est bon, t'es condamné. T'es condamné. Et ben, c'est ce qui est arrivé à Clarius Narcisse. Mais Clarius Narcisse a réussi à déjouer la surveillance de ses ravisseurs. C'est quand une fois ces ravisseurs, ils ont oublié de lui administrer sa dose. En fait, c'est comme une drogue. Et grâce à cette dose, il va rester en état de légume, en fait. Ils ont oublié de lui donner sa dose journalière. Et bien, Clarius Narcisse a réussi à reprendre ses esprits. Et il a réussi à déjouer les pièges. Et à chaque fois qu'on lui donnait sa ration de drogue, à chaque fois, il faisait semblant de l'avaler. Mais en fait, il l'a recraché. Et c'est comme ça que Clarius Narcisse a réussi à reprendre ses esprits, petit à petit. Au fil du temps, il a réussi à reprendre ses esprits. Et c'est là qu'il a réussi à s'enfuir. Parce que déjà, dans le champ, il y a eu un différend. Son ravisseur était mort. Un zombie, ou je sais pas, l'a tué. Je sais pas, c'est un zombie. Quand je dis un zombie, c'est pas un zombie qui va manger les gens ou quoi que ce soit. Non. En fait, le type, il avait marre de faire des travaux forcés. Directement, un coup de machette, il était fini. Et en fait, il a saisi cette occasion pour s'enfuir. Et quand il s'est enfui, il n'est pas parti directement voir sa famille. Non, il est resté à errer dans les rues jusqu'à ce qu'il a entendu que son frère était mort. C'est là qu'il a décidé de prendre contact avec sa sœur. Et son histoire à lui va fasciner beaucoup de monde. Elle va faire le tour du monde, les amis. Déjà parce que de 1, on va dire, ils y croyaient pas vraiment. C'était pas dans un contexte comment on peut zombifier quelqu'un. Et de 2, ils ont capté que réellement ça existe ce genre de truc. Et quelques temps plus tard, quand Clarius Narcisse a rencontré sa sœur, l'anthropologue canadien Wave Davis va s'intéresser à son cas. Et Wave Davis, c'est un anthropologue, c'est pas un rigolo dans son domaine. Il était diplômé de Harvard. Il est toujours, s'il est diplômé, ça va pas changer. Plus tard, Clarius va se rendre aux États-Unis pour subir des examens et aussi pour raconter son expérience, comment il était réduit à être zombie
Et franchement, c'est le premier cas sérieux de zombification. Parce que à l'époque, il y a plusieurs cas où vraiment pour eux c'était un mythe, c'était pas possible. Mais quand il y a eu un médecin légiste, et ce médecin légiste, parce que c'était un médecin légiste américain, c'est pour ça, c'est lui qui a déclaré le décès de Clarius Narcisse. Et ben là, ils ont dit ouais, ce truc-là, c'est du sérieux. Ça plaisante pas. Et d'ailleurs, le mot zombie vient du créole haïtien. Zombie veut dire revenant. Normalement, s'il y a des Haïtiens ou des gens qui comprennent ce mot-là, reprenez-moi si vous voyez que j'ai tort ou quoi que ce soit. Vous voyez? Mais en tout cas, c'est un truc de dingue. Bref, Clarius Narcisse va décéder à l'âge de 72 ans. C'était dans les années 94. Ça va être une mort naturelle. Tout ce qui est naturel possible. Voilà les amis, nous arrivons déjà à la fin de cette vidéo. Merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas de me lâcher un bon petit pouce, de vous abonner et je reviens vers vous très très bientôt pour ne rien louper. Abonnez-vous et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.